Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Al-Yamid Adewale était assis en silence dans sa chambre faiblement éclairée, sa présence autrefois vibrante et imposante n'étant plus que l'ombre d'elle-même. La luxueuse demeure d'Ikwa, autrefois résonnante de rires, de pas et des bruits de rassemblements prestigieux, était désormais d'un silence obsédant. L'air était lourd de solitude, comme si les murs avaient absorbé la tristesse qui l'envahissait. Sa fortune, bâtie au fil d'années de dévouement à son empire pétrolier et gazier, lui avait assuré une vie d'un luxe inimaginable, mais elle n'avait pu le protéger des ravages du destin. Après un accident vasculaire cérébral soudain qui l'avait laissé partiellement paralysé, les personnes qui l'entouraient, famille, amis et associés, s'étaient peu à peu éloignées. Ses frères et sœurs, qui autrefois le contactaient fréquemment pour demander des faveurs, avaient cessé de prendre de ses nouvelles. Ses soi-disant amis, toujours prêts à l'accompagner vers des destinations exotiques, évitaient désormais ses appels. Même son ex-femme, Rémi, dont il avait divorcé des années auparavant, ne manifestait aucune inquiétude malgré leur histoire commune. La trahison le blessait plus profondément que la douleur physique. Al-Yamid avait toujours cru que l'argent pouvait tout arranger. Mais, allongé dans son lit, sa silhouette autrefois robuste confinée à un fauteuil roulant, il réalisa que la richesse pouvait acheter le confort, mais pas la loyauté. Le personnel de maison, qui travaillait avec lui depuis des années, considérait désormais ses devoirs comme une simple obligation, leur gentillesse remplacée par l'indifférence. Deli, son assistant personnel, était l'un des rares à lui être resté fidèle. Cependant, il ne pouvait à lui seul combler le vide émotionnel qui consumait Al-Yamid. Ce vide le rongeait, érodant la confiance et le pouvoir qu'il exerçait autrefois. Il méprisait l'impuissance qui accompagnait le fait de dépendre des autres pour les tâches les plus élémentaires, et l'isolement l'étouffait. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la dépression d'Al-Yamid s'aggravait. Son esprit était rongé par les regrets, les relations qu'il avait négligées, l'amour qu'il avait tenu pour acquis et les amitiés qui s'étaient effondrées sous le poids de l'ambition. Il avait bâti un empire, mais avait oublié de nouer des relations significatives. Son manoir, rempli d'œuvres d'art inestimables et d'antiquités rares, lui donnait désormais l'impression d'une prison. Et dans ce vide, Al-Yamid réalisa brutalement que la richesse l'avait trop longtemps protégé de la réalité. Maintenant que son pouvoir avait disparu, ce qu'il avait autrefois considéré comme sien l'avait également été. Deli arpentait anxieusement la chambre d'Al-Yamid, l'esprit s'emballant tandis qu'il réfléchissait à sa prochaine action. Il avait passé les dernières semaines à chercher inlassablement une infirmière qualifiée pour soigner Al-Yamid, mais chaque entretien se terminait par une déception. Nombre de candidats se sont retirés dès qu'ils ont appris l'état de santé d'Al-Yamid. Ils craignaient la responsabilité de s'occuper d'un homme riche mais malade, abandonné par ses proches. D'autres étaient rebutés par l'idée de travailler dans un environnement où les émotions étaient vives et la gratitude rare. Deli ne s'était jamais senti aussi impuissant. Il avait été aux côtés d'Al-Yamid pendant plus de 10 ans, témoin de son ascension et l'ayant soutenu dans ses triomphes comme dans ses échecs. Mais à présent, voyant son patron se dégrader, Deli se sentait impuissant. À la recherche d'une aide-soignante qui ne se laisserait pas décourager par les défis du métier, Deli est tombé sur Halima Youssouf. Elle lui avait été recommandée par un ancien collègue qui avait loué son dévouement et son éthique de travail. Halima, une infirmière de 28 ans, vivait dans un petit appartement à Mussin avec sa mère malade et ses 2 jeunes frères et sœurs. Sa vie était loin de l'opulence d'Ikwa, mais elle était connue pour sa compassion et sa résilience. Halima travaillait de longues heures dans un hôpital public, jonglant entre son travail et les soins prodigués à sa mère, atteinte d'une maladie rénale chronique. Malgré ses difficultés, Halima était déterminée à maintenir sa famille à flot. Lorsque Deli lui a proposé son poste, Halima était hésitante. Travailler pour un milliardaire n'était pas une option qu'elle avait envisagée. Elle craignait que ce poste ne s'accompagne de complications autres que des soins médicaux, des complications, des drames ou des attentes irréalistes. Mais tandis que Deli parlait de l'état d'Al-Yamid et du vide émotionnel qui le rongeait, le cœur d'Halima s'adoucit. Elle avait toujours cru qu'une véritable aide allait au-delà des soins physiques. Il s'agissait de restaurer la dignité et d'offrir un soutien émotionnel. Ainsi, malgré ses réticences, Halima accepta de rencontrer Al-Yamid, incertaine de ce qui l'attendait, mais pleine d'espoir de pouvoir faire la différence.
Halima se tenait devant les grandes portes du manoir d'Alumit, la nervosité menaçant de l'emporter sur sa détermination. Elle n'avait jamais vu une telle opulence d'aussi près. Des sols en marbre étincelant, des pelouses impeccablement entretenues et des agents de sécurité qui ressemblaient plus à des agents secrets qu'à du personnel de maison. Mais malgré la grandeur de la maison, une certaine tristesse flottait dans l'air. Deli la rejoignit à l'entrée et la conduisit à l'intérieur, l'air mêlé de soulagement et d'anxiété. Il fondait de grands espoirs sur Halima, persuadé que sa chaleur et son dévouement pourraient apporter le changement dont Alumit avait désespérément besoin. La première rencontre d'Halima avec Alumit fut loin d'être agréable. Il était distant, son regard froid et calculateur, tandis qu'il l'observait depuis son fauteuil roulant. Son ton était sec, teinté d'amertume, reflet d'années de souffrance et de déception. Alumit mit sa patience à rude épreuve, posant des questions indiscrètes, presque superflues. « Pourquoi voulez-vous ce poste? Qu'attendez-vous de travailler ici ?» Ses paroles étaient empreintes de méfiance, reflet de la trahison qu'il avait subie. Halima, cependant, resta calme, répondant à ses questions avec une confiance tranquille et une honnêteté inébranlable. Elle expliqua qu'elle ne recherchait ni richesse ni prestige, son seul désir étant de faire la différence, d'apaiser ses souffrances et de lui redonner un sentiment de dignité. L'air endurci d'Alumit ne s'adoucit pas immédiatement. Il était sceptique, refusant de croire que quelqu'un puisse réellement se soucier de lui sans arrière-pensée. Mais la sincérité d'Halima était impossible à ignorer. Après un entretien approfondi qui les avait tous deux épuisés émotionnellement, Alumit a finalement accepté de l'embaucher. Mais au fond de lui, il n'était pas sûr de pouvoir vraiment baisser sa garde. Pour Alumit, retrouver la confiance était un luxe qu'il n'était pas sûr de pouvoir se permettre. Les premiers jours d'Halima au manoir furent tout sauf faciles. Alumit resta froid et distant, ses murs fermement intacts. Il ne remarquait guère sa présence, hormis les gestes médicaux de base qu'elle accomplissait. Il suivait ses instructions machinalement, ne lui permettant jamais d'apercevoir l'homme derrière sa façade protectrice. Halima, cependant, ne se laissait pas décourager. Elle abordait son travail avec patience et une détermination sereine, refusant de se laisser décourager par son indifférence. Elle le traitait avec respect, son toucher était doux et ses paroles apaisantes. Elle savait que la guérison ne concernait pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et le cœur. Elle passait ses journées à aider Alumit en physiothérapie, à lui administrer ses médicaments et à veiller à son bien-être. Mais au-delà du physique, Halima tentait par petites touches d'engager la conversation avec lui. Elle lui parlait doucement de son enfance à Kano, de la force avec laquelle sa mère avait élevé ses 3 enfants après la mort de son père. Elle lui parlait de son rêve de poursuivre ses études d'infirmière et de son désir de créer un jour un centre de soins pour les communautés défavorisées. Bien qu'Alumit répondît rarement, Halima remarqua la façon dont son regard s'attardait sur elle pendant qu'elle parlait, comme si ses paroles avaient éveillé quelque chose de profond en lui. Au fil des jours, la gentillesse inébranlable d'Halima commença à briser la carapace glaciale qu'Alumit s'était construite. Il se surprit à écouter ses histoires avec intérêt, même s'il ne l'admettait pas. Sa présence, bien que silencieuse, comblait le vide qui avait consumé son monde. Pour la première fois depuis longtemps, Alumit sentit une lueur de quelque chose qu'il croyait perdu, l'espoir. Mais la confiance était encore un rêve lointain, et Alumit n'était pas sûr d'être prêt à baisser complètement la garde. Pourtant, chaque jour qui passait, la force tranquille et la compassion d'Halima semaient les graines du changement dans son cœur, redonnant peu à peu vie à l'homme brisé qu'il était devenu. Les jours se transformèrent en semaines, et bien qu'Alumit restât sur ses gardes, la persévérance silencieuse d'Halima commença à briser les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Elle abordait son travail avec un dévouement indéfectible, traitant Alumit avec dignité et compassion. Qu'il s'agisse d'ajuster sa position dans son lit pour soulager son inconfort, de veiller à ce que ses médicaments soient administrés à temps ou de l'encourager patiemment pendant ses séances de thérapie, Halima ne faiblit jamais. Ses paroles douces brisaient le silence qui l'étouffait autrefois, et sa présence apaisante lui apportait un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Bien qu'Alumit reconnaisse rarement ses efforts, il se surprend à remarquer la manière subtile dont ses soins transforment sa vie. Ses nuits, autrefois hantées par des pensées agitées, deviennent plus supportables. Son cœur, endurci par la trahison, ressent une lueur de chaleur chaque fois qu'Halima lui parle avec gentillesse. La compassion d'Halima allait au-delà de ses fonctions.
Elle prenait le temps de comprendre les goûts et les dégoûts d'Alumit, observant les subtils changements d'humeur. Elle remarqua l'adoucissement de son regard lorsqu'elle parlait de sa mère et de ses frères et sœurs, et son intérêt s'éveillait lorsqu'elle évoquait son rêve de créer un centre de santé dans les communautés défavorisées. Bien qu'il partageait rarement ses pensées, le regard d'Alumit s'attardait souvent sur elle plus longtemps que nécessaire, comme s'il tentait silencieusement de déchiffrer l'énigme qu'était Halima. Sa chaleur contrastait fortement avec la froide indifférence à laquelle il s'était habitué de la part de ceux qui prétendaient autrefois se soucier de lui. Chaque jour, sa patience l'épuisait, et Alumit se surprit à s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu. Un soir, alors qu'Halima massait ses membres raides après une séance de thérapie particulièrement éprouvante, Alumit parla pour la première fois, au-delà des réponses sèches habituelles. « Pourquoi t'en soucies-tu autant » demanda-t-il doucement, la voix teintée de vulnérabilité. Halima marqua une pause, la main toujours posée sur sa jambe, et leva vers lui un regard doux. « Parce que tout le monde mérite d'être traité avec gentillesse, » répondit-elle d'un ton empreint de sincérité. « Et parce que parfois, ceux qui semblent les plus forts sont ceux qui en ont le plus besoin. » Ces mots transpercèrent les murs qu'Alumit avait construits, et pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, quelqu'un se souciait vraiment de lui. Halima savait que la constance était essentielle au rétablissement d'Alumit. Elle a donc établi une routine alliant soins physiques et soutien émotionnel. Les matinées commençaient par des étirements doux et une légère séance de physiothérapie pour renforcer les muscles d'Alumit. Malgré sa résistance initiale, la persévérance et les encouragements bienveillants d'Halima ont fini par le convaincre de s'investir. Elle le guidait avec patience dans chaque mouvement, saluant même les plus petites améliorations. Les après-midi étaient consacrés à lui faire la lecture, à discuter de sujets qui le passionnaient et à lui proposer des exercices cognitifs pour entretenir son esprit. Le soir, Halima le conduisait sur la terrasse du jardin, où la brise fraîche et le parfum des fleurs épanouies lui offraient un dépaysement total. La routine d'Halima ne se limitait pas à la guérison physique, mais visait à restaurer un semblant de normalité dans la vie d'Alumit. Elle comprenait que ses blessures émotionnelles étaient plus profondes que sa douleur physique. Lors de leur discussion de l'après-midi, elle orientait soigneusement leur conversation vers des sujets plus légers, partageant des anecdotes sur sa famille, son enfance à Kano et son rêve de devenir militante pour les soins de santé. Elle parla de la résilience de sa mère et de son désir de s'investir dans sa communauté. Alumit l'écouta en silence, la chaleur de sa voix éveillant en lui une profonde émotion. Pour la première fois depuis longtemps, il commença à attendre leur conversation avec impatience, trouvant du réconfort dans ses paroles et sa positivité inébranlable. Au fil des jours, la réticence initiale d'Alumit céda la place à une anticipation sereine. Il ne redoutait plus de se réveiller dans la routine monotone de son existence solitaire. Au contraire, il trouvait du réconfort dans la prévisibilité des soins prodigués à Halima. Sa douce présence comblait les vides de son cœur. Et même s'il ne le disait pas à voix haute, Alumit savait que sa routine ne guérissait pas seulement son corps, mais aussi son âme. Lentement mais sûrement, la glace qui entourait son cœur commença à fondre et Alumit s'ouvrit à la possibilité de vivre à nouveau. C'était un après-midi calme lorsqu'Halima, constatant l'humeur d'Alumit s'alourdir, décida de lui raconter une anecdote légère de son enfance. Elle raconta la fois où elle et ses frères et sœurs avaient tenté de surprendre leur mère en lui offrant un petit déjeuner au lit, mais où la cuisine avait été plongée dans le chaos. Le récit animé d'Halima, ponctué d'expressions exagérées et de gestes enjoués, prit Alumit au dépourvu. Il l'observa, ses traits habituellement réservés s'adoucissant tandis que son rire résonnait dans la pièce. Et puis, un son, absent de sa vie depuis bien trop longtemps, se fit entendre. Alumit rit. Ce fut d'abord un petit rire sourd, presque hésitant, comme si son corps avait oublié comment exprimer la joie. Mais à mesure que le rire d'Halima devenait contagieux, son rire se transforma en un rire sincère qui combla les vides de son cœur. Les yeux d'Halima s'illuminèrent de joie en voyant la transformation d'Alumit. Son rire, bien que fugace, était un aperçu de l'homme qu'il était avant que la vie ne le brise. Encouragée par ce moment, Halima s'est donné pour mission d'apporter plus de joie dans sa vie. Elle a créé des moments simples mais significatifs, comme l'emmener au jardin pour sentir le soleil caresser sa peau, lui jouer de vieilles chansons folkloriques yoruba qui lui rappelaient son enfance,
et lui racontait des histoires inspirantes de personnes ayant surmonté l'adversité. Chacun de ces moments, bien qu'apparemment insignifiants, a redonné vie à l'univers d'Alumit. Pour Alumit, ces moments lui rappelaient que la vie recelait encore de la beauté, même dans ses formes les plus simples. Il commença à apprécier les petites choses, la chaleur du soleil sur son visage, la douce brise qui faisait bruisser les feuilles et la compagnie tranquille d'une personne sincèrement attentionnée. La présence d'Halima avait non seulement redonné le sourire à sa vie, mais aussi ravivé un sentiment d'espoir qu'il avait depuis longtemps oublié. Bien qu'il fût encore loin d'être guéri, Alumit commença à croire que peut-être, juste peut-être, il y avait encore quelque chose qui valait la peine de vivre. Si Halima trouvait une immense satisfaction à travailler avec Alumit, sa vie hors du manoir était tout sauf facile. La santé de sa mère se détériorait rapidement, et le coût de son traitement devenait un fardeau qui pesait lourdement sur ses épaules. Malgré le salaire généreux qu'elle percevait pour son travail chez Alumit, les factures d'hôpital qui s'accumulaient la laissaient dans une inquiétude constante. Ses jeunes frères et sœurs, qui la considéraient comme leur pilier, comptaient sur elle pour leur éducation et leur bien-être. Halima jonglait entre ses responsabilités au manoir et ses obligations familiales, sacrifiant souvent son repos et son bien-être pour subvenir aux besoins de sa famille. Le poids émotionnel commençait à se faire sentir, même si Halima faisait de son mieux pour le cacher à Alumit. Elle ne voulait pas que ses difficultés personnelles interfèrent avec son travail ni alourdissent son fardeau. Mais Alumit était plus perspicace qu'elle ne le pensait. Il remarqua la fatigue qui obscurcissait son regard, la façon dont son sourire vacillait quand elle pensait que personne ne la regardait, et les moments où son esprit semblait perdu. Un soir, alors qu'Halima l'assistait dans sa thérapie, Alumit ne put l'ignorer plus longtemps. « Halima, dit-il doucement, la voix pleine d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Halima, prise au dépourvu, tenta de l'ignorer d'un sourire forcé, mais Alumit n'était pas convaincu. « Tu prends soin de tous les autres ?» murmura-t-il doucement. « Qui prend soin de toi ?» La compositrice d'Halima s'effondra et, pour la première fois, elle s'autorisa à se montrer vulnérable devant lui. Elle parla de la maladie de sa mère, des difficultés financières et de la pression constante d'être la seule à subvenir aux besoins de sa famille. Sa voix tremblait lorsqu'elle avoua son épuisement, mais qu'elle ne pouvait se permettre d'arrêter. Alumit écouta attentivement, le cœur brisé par la pensée de cette femme qui avait tant donné d'elle-même sans rien attendre en retour. C'est à ce moment-là qu'Alumit réalisa à quel point Halima était altruiste. Et même si elle n'avait jamais demandé d'aide, il savait qu'il était temps que quelqu'un prenne soin d'elle, pour une fois. Allongé dans son lit, Alumit fixait le plafond, tandis que des pensées d'Halima envahissaient son esprit. Ces dernières semaines, il l'avait observée attentivement, la façon dont elle se dépassait, partageant son temps entre ses soins et ses responsabilités familiales. Bien qu'elle essayât de le cacher, Alumit avait remarqué la fatigue dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains après de longues heures de travail, et les soupirs discrets qui s'échappaient de ses lèvres quand elle pensait que personne ne la regardait. Il ne pouvait plus l'ignorer. Halima s'était donnée à fond pour assurer son bien-être, tandis que son propre monde s'effondrait silencieusement. La santé déclinante de sa mère et les difficultés financières qui en découlaient pesaient lourdement sur elle, mais elle ne laissait jamais cela affecter son travail. Le cœur d'Alumit se serrait à l'idée que la femme qui ne lui avait témoigné que de la gentillesse portait en silence un fardeau trop lourd à porter seule. Un après-midi, après une séance de thérapie particulièrement éprouvante, Alumit décida qu'il était temps d'agir. Il convoqua Deli et lui demanda de rassembler toutes les informations sur le traitement de la mère d'Halima et sur l'hôpital où elle était soignée. Deli, toujours efficace, lui apporta les détails quelques heures plus tard. Alumit a été choqué de découvrir l'ampleur des difficultés financières auxquelles Halima était confrontée. Les factures s'accumulaient et le besoin de soins spécialisés dépassait largement ce que son modeste salaire pouvait couvrir. Sans hésiter, Alumit a demandé à Deli de régler les factures impayées et de veiller à ce que la mère d'Halima reçoive les meilleurs soins possibles. Cependant, il connaissait suffisamment Halima pour savoir qu'elle n'accepterait pas son aide facilement. Quand Halima revint ce soir-là, Alumit attendit qu'elle ait terminé sa routine avant d'aborder le sujet avec douceur. « Halima, dit-il doucement, le regard empli de chaleur, je suis au courant de l'état de ta mère. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » Les yeux d'Halima s'écarquillèrent de surprise, et son premier réflexe fut de refuser. « Monsieur, je ne peux pas. »« Tu en as déjà assez fait, »
murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais Alumite n'allait pas accepter un refus. Ce n'est pas de la charité, Halima, dit-il fermement mais gentiment. Tu m'as donné une seconde chance. Laisse-moi faire ça pour toi. Les larmes montèrent aux yeux d'Halima lorsqu'elle comprit la sincérité de ses paroles. Après un moment de silence, elle acquiesça enfin d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. Merci, murmura-t-elle, le cœur rempli de gratitude. Ce geste allège non seulement le fardeau d'Halima, mais renforce aussi le lien qui l'unit à Alumite. Pour la première fois, elle voyait au-delà de son apparence protectrice et entrevoyait l'homme qui s'était caché sous des couches de douleur et de méfiance. Alumite, lui aussi, trouvait du réconfort auprès d'Halima, réalisant qu'elle était devenue plus qu'une simple aidante. Elle était une source de force, un rappel que la véritable bonté existait encore dans le monde. Lentement, les murs qu'il avait érigés autour de son cœur commencèrent à s'effondrer, et il s'autorisa à être vulnérable en sa présence. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non seulement comme patients et aidants, mais comme deux âmes naviguant dans les complexités de la vie. Lors de leur promenade nocturne sur la terrasse, Alumite se confiait sur son passé, ses difficultés d'enfance, la perte de sa mère et la solitude inhérente à sa position au sommet. Il évoquait les sacrifices qu'il avait consentis pour bâtir son empire, pour finalement réaliser trop tard que son succès s'était fait au détriment de relations significatives. Halima l'écoutait patiemment, lui offrant calme et compréhension. Elle n'essayait pas de lui proposer des solutions ni de résoudre ses problèmes, elle l'écoutait simplement, et cela lui suffisait. Sa présence était un baume pour son âme blessée, créant un espace sûr où il pouvait enfin affronter les émotions qu'il avait enfouies depuis si longtemps. Halima, elle aussi, s'est sentie moins vigilante face à Alumite. Elle a parlé de ses propres difficultés, de la vulnérabilité de sa famille causée par la mort de son père, de son jeune rôle de soignante et de la façon dont ses rêves avaient été relégués au second plan face à ses responsabilités. Alumite admirait sa résilience et son altruisme, et son respect pour elle grandissait chaque jour. La confiance, autrefois un concept étranger à Alumite, commença à prendre racine. Il ne voyait plus Halima comme une simple infirmière, mais comme une confidente, une amie, et peut-être plus encore. Mais ni l'un ni l'autre n'était prêt à reconnaître le lien grandissant qui couvait sous la surface, craignant que le nommé ne brise le lien fragile qu'ils avaient tissé. Au fil des semaines et des mois, Alumite a commencé à voir la vie sous un angle différent. Le dévouement indéfectible d'Halima et la simplicité avec laquelle elle trouvait de la joie dans les petites choses lui ont ouvert les yeux sur le vide qui avait consumé sa vie avant son arrivée. Elle lui a montré que le bonheur ne venait pas toujours de la richesse ou du pouvoir, mais de relations enrichissantes, de l'instant présent et de l'impact positif sur la vie des autres. Alumite avait passé la majeure partie de sa vie à courir après le succès, persuadé que le pouvoir et le statut le protégeraient de la souffrance. Mais en observant Halima interagir avec le personnel du manoir, les traitant avec gentillesse et dignité, il comprit que la véritable richesse résidait dans la façon dont on traite les autres. Un après-midi, alors qu'Halima lui lisait à voix haute un livre sur les actions humanitaires en Afrique, une idée germa dans l'esprit d'Alumite. Il avait passé une grande partie de sa vie à bâtir un empire qui ne servait que lui. Mais à présent, il ressentait un besoin indéniable de donner en retour, d'utiliser ses ressources pour avoir un impact significatif. Inspiré par la compassion et la résilience d'Halima, Alumite a décidé de consacrer sa fortune et son influence au soutien des communautés défavorisées. Il a parlé à Delhi de la création d'une fondation qui fournirait des soins de santé, une éducation et une formation professionnelle à ceux qui en ont le plus besoin. Si Halima peut faire autant avec si peu, a-t-il dit pensivement, imaginez ce que nous pouvons faire avec les ressources dont nous disposons. Delhi, qui avait été témoin de la transformation d'Alumite, était à la fois surpris et fier de l'homme que son patron était en train de devenir. Ensemble, ils commencèrent à poser les bases de la fondation, veillant à ce qu'elle reflète les valeurs qu'Halima avait inculquées à Alumite. Lorsqu'il lui fit enfin part de ses projets, ses yeux s'emplirent de fierté et d'admiration. « Vous faites quelque chose d'incroyable, monsieur, » dit-elle doucement, la voix empreinte d'émotion. « Voilà comment laisser un héritage durable. » Le cœur d'Alumite se serra à ces mots, mais au fond, il savait que son véritable héritage ne résidait pas dans les fondations, mais dans la femme qui lui avait montré la beauté d'une vie pleine de sens. Bien qu'Halima se soit attachée à Alumite,
Elle demeurait profondément consciente de la frontière professionnelle qui les séparait. Elle avait constaté à quel point des frontières floues pouvaient compliquer les relations, et elle ne voulait pas compromettre la confiance fragile qu'elles avaient bâtie. Même si son cœur désirait ardemment franchir cette ligne, elle se rappelait que sa priorité était le bien-être d'Alumite. Ses sentiments, bien qu'indéniables, passaient au second plan, tandis qu'elle se concentrait sur son rétablissement, physique, émotionnel et mental. Mais réprimer ses émotions n'était pas chose facile. Chaque contact, chaque regard prolongé, chaque moment de silence partagé rendait plus difficile pour Halima de renier ce que son cœur savait déjà. Le sacrifice d'Halima n'était pas seulement émotionnel, c'était aussi une question de rêve personnel. Ayant reconnu ses compétences exceptionnelles et son dévouement, Alumite l'avait encouragée à poursuivre des études d'infirmière. Il était convaincu qu'Halima avait le potentiel d'avoir un impact encore plus grand et il était prêt à financer ses études à l'étranger. Mais Halima hésitait. Quitter Alumite, même temporairement, lui donnait l'impression de l'abandonner. Elle avait été à ses côtés dans ses moments les plus sombres, et l'idée de partir maintenant, alors qu'il commençait enfin à guérir, la remplissait de culpabilité. Elle garda ses doutes pour elle, refusant de laisser Alumite voir son trouble intérieur. Au fil des jours, le cœur d'Halima s'alourdissait sous le poids de ses émotions inexprimées. Elle se retrouvait tiraillée entre sa loyauté envers Alumite et son désir de poursuivre ses propres rêves. Mais Halima n'était pas du genre à se faire passer en premier. Elle croyait que l'amour était synonyme de sacrifice, de faire passer les besoins des autres avant les siens. Elle avait donc choisi de garder le silence, enfouissant ses sentiments sous une façade de professionnalisme. Mais ce qu'Halima ignorait, c'est qu'Alumite, toujours perspicace, avait commencé à voir à travers ces murs soigneusement construits. Et même si elle avait choisi de sacrifier son bonheur pour lui, Alumite n'allait pas laisser ses rêves s'envoler sans se battre. Le ciel du soir était d'un indigo profond tandis qu'Halima guidait Alumite dans ses étirements du soir. Le doux bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain de la vie nocturne de Lagos filtraient à travers les portes-fenêtres ouvertes de la terrasse. Les mains d'Halima étaient douces mais fermes tandis qu'elle massait ses muscles, sa concentration inébranlable malgré sa propre fatigue. Alumite restait silencieux, mais elle sentait la tension dans son corps, sa respiration plus lente que d'habitude. Elle avait appris à le cerner au fil des mois, et ce soir, quelque chose de différent. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle doucement, la voix empreinte d'inquiétude. Alumite ne répondit pas immédiatement. Son regard, lointain et voilé par des émotions qu'il ne parvenait pas à exprimer, fixait la nuit. C'était comme s'il était perdu dans une tempête de souvenirs et de regrets. « Je me sens si impuissant, » murmura-t-il finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ces mots prirent Halima au dépourvu, et elle marqua une pause, la main immobile sur sa peau. Pendant tant d'années, j'ai eu le contrôle. J'ai bâti un empire avec ses mains, pris des décisions qui ont façonné des vies, et maintenant, sa voix se brisa et il serra les mâchoires, luttant contre les émotions qui menaçaient de le submerger. Halima s'agenouilla près de lui, le regard rempli d'empathie, tandis qu'elle lui prenait doucement la main. « Et maintenant, tu te crois impuissant ?» murmura-t-elle doucement. « Mais tu ne le es pas, monsieur. Tu es toujours le même homme. Ta force a peut-être changé, mais elle est toujours là. » La main d'Alumite se resserra autour de sa main tandis que ses émotions refaient surface. « Tous ceux que j'aimais, ils sont partis quand j'en avais le plus besoin, » s'étrangla-t-il, sa vulnérabilité révélée pour la première fois. « J'ai peur, Halima. J'ai peur de mourir seule, oubliée. » Le cœur d'Halima se serrait à la douleur crue dans sa voix. Elle leva l'autre main et prit doucement son visage en coupe, son contact le rapprochant de lui. « Tu n'es pas seule, » murmura-t-elle d'une voix ferme et pleine de conviction. « Je suis là, et je ne vais nulle part. » Ces mots, si simples et pourtant si puissants, brisèrent les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Les yeux d'Alumite s'emplirent de larmes et, pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à ressentir, à se libérer du fardeau qu'il portait depuis si longtemps. Halima ne s'écarta pas et se laissa aller à son contact, sa présence lui offrant le réconfort dont il avait été privé. Et à cet instant, quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus seulement une question de patience et de bienveillance, quelque chose de plus profond s'était installé, même si aucun d'eux n'était prêt à le nommer. Le geste d'Alumite pour soutenir la mère d'Halima avait allégé un lourd fardeau, mais il n'en avait pas fini. Il avait perçu le génie d'Halima, son dévouement,
son altruisme et la passion inébranlable qui brûlait en elle. C'était une qualité qui lui rappelait sa jeunesse, avant que le poids du monde ne l'endurcisse. Au fil des semaines, Alumit avait discrètement organisé l'avenir d'Halima. Il avait discuté avec Deli, cherchant les meilleurs établissements à l'étranger susceptibles d'offrir à Halima la formation spécialisée nécessaire à l'avancement de sa carrière d'infirmière. Son objectif était simple, lui donner toutes les chances d'avoir l'impact dont elle avait toujours rêvé. Lorsqu'il a enfin abordé le sujet avec elle, Halima a été prise de court. Ils étaient assis sur la terrasse après une autre séance du soir quand Alumit, d'un ton inhabituellement sérieux, prit la parole. « Halima, commença-t-il, le regard fixe, j'ai pensé à tes rêves. » Halima cligna des yeux, les sourcils légèrement froncés. « Mes rêves » répéta-t-elle doucement. Alumit hocha la tête. « Tu m'as dit un jour que tu voulais faire bouger les choses dans le domaine de la santé, créer un centre pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner correctement. » Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire. « Je crois en ce rêve, et je veux t'aider à le réaliser. » Les yeux d'Halima s'écarquillèrent, son cœur battant la chamade tandis qu'Alumit continuait. « J'ai pris des dispositions pour que tu puisses poursuivre tes études d'infirmière. Tu seras formé aux techniques avancées de réadaptation et à la gestion des soins de santé. À votre retour, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour construire l'avenir que vous avez toujours imaginé. » Halima en eut le souffle coupé. « Monsieur, oui, je ne peux pas, balbutia-t-elle, la voix pleine d'hésitation. Tu as déjà tant fait pour moi. Je ne peux pas te laisser faire, mais Alumit secoua la tête, le regard fixe. Ce n'est pas un cadeau, Halima. C'est un investissement dans quelqu'un qui mérite le monde. Tu as tant sacrifié pour les autres. Il est temps que quelqu'un fasse de même pour toi. » Les yeux d'Halima se remplirent de larmes, son cœur gonflé de gratitude et de chagrin. Elle le désirait, elle en rêvait depuis si longtemps, mais l'idée de laisser Alumit derrière elle, surtout maintenant qu'ils étaient venus de si loin, la faisait hésiter. « Je ne veux pas te quitter, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. L'expression d'Alumit s'adoucit, ses yeux reflétant une compréhension sereine. « Parfois, la meilleure façon de montrer son amour, c'est de laisser quelqu'un s'épanouir, » murmura-t-il. « Bas griega, Halima. Poursuis tes rêves. Je serai là, à attendre. » Le jour du départ d'Halima arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le manoir, autrefois empreint de silence et de solitude, régnait désormais un silence insupportable tandis qu'Halima faisait ses bagages. Le personnel s'agitait silencieusement, leur regard reflétant la tristesse qui flottait dans l'air. Même Deli, qui s'était attaché à la présence d'Halima, avait du mal à masquer ses émotions. Alumit, lui, restait calme, malgré une douleur à la poitrine presque insupportable. Il avait toujours su que ce jour viendrait, mais rien n'aurait pu le préparer au vide que son absence laisserait derrière elle. Halima se tenait près de l'entrée, sa valise à côté d'elle, tandis qu'elle observait une dernière fois la demeure. Son regard s'attarda sur la terrasse où elle avait partagé tant de moments tendres avec Alumit, le salon où ils avaient passé d'innombrables heures en compagnie silencieuse, et enfin, le grand escalier où elle s'était tenue la première fois, nerveuse et incertaine, à son arrivée. Elle laissait derrière elle un morceau de son cœur. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle doucement, la voix tremblante, tandis qu'elle se tournait vers Alumit. Il était assis dans son fauteuil roulant, l'air calme, mais son regard trahissait les émotions qu'il s'efforçait tant de dissimuler. « Je le suis, » murmura-t-il d'une voix posée mais teintée de tristesse. « C'est ton heure, Halima. Tu as tant donné aux autres, il est temps de te donner à toi-même. » Halima s'agenouilla près de lui, sa main couvrant délicatement la sienne. « Il reviendrai. » promit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je ne partirai pas pour toujours. » Les lèvres d'Alumit s'étirèrent en un léger sourire, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. « Je sais, » murmura-t-il, « je serai là, à attendre. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde s'immobilisa. Halima se pencha, pressant doucement son front contre le sien, le poids des émotions inexprimées pesant entre eux. « Prenez soin de vous, monsieur, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Et ne cessez pas de croire en la vie. La main d'Alumita la serra doucement. Seulement si tu promets de revenir me le rappeler, répondit-il doucement. Le cœur d'Halima se serra, mais elle se força à s'écarter, sachant que si elle restait un instant de plus, elle ne pourrait peut-être jamais repartir. Et tandis qu'elle se dirigeait vers la voiture qui l'attendait, son cœur portait la promesse d'un retour qui changerait leur vie à jamais.
Les semaines qui suivirent le départ d'Halima furent les plus longues qu'Alumit ait endurées depuis longtemps. Le manoir, qui avait recommencé à ressembler à un foyer grâce à la présence d'Halima, résonnait à nouveau de vide. Mais cette fois, le silence ne le brisa pas. Au contraire, il nourrit en lui une détermination tranquille. Le départ d'Halima avait laissé un vide, mais ses paroles persistaient dans son esprit. Ne cesse jamais de croire en la vie. Ces mots sont devenus son encre, un rappel que son chemin était loin d'être terminé. C'est ainsi qu'Alumit s'est lancé dans son travail avec une détermination renouvelée. Il a consacré son temps et ses ressources à la fondation qu'il avait créée en l'honneur d'Halima. Sa vision allait au-delà des soins de santé. Il souhaitait créer un réseau d'opportunités pour les communautés défavorisées en leur offrant éducation, formation professionnelle et accès à des soins médicaux de qualité. Alumit a personnellement supervisé le développement de plusieurs programmes de sensibilisation, veillant à ce qu'ils reflètent les valeurs qu'Halima lui avait inculquées. Son travail devint son refuge, comblant le vide laissé par son absence par un sens à sa vie. Les médias s'en rendirent compte et, pour la première fois depuis des années, le nom d'Alumit fut associé à quelque chose au-delà de la richesse et du pouvoir. Il n'était plus seulement un milliardaire, il était un homme qui utilisait son influence pour laisser une empreinte durable. Mais malgré les éloges et la satisfaction que lui procurait son travail, le cœur d'Alumit restait attaché à une seule personne. Chaque soir, assis sur la terrasse où Halima et lui avaient partagé d'innombrables moments, il fermait les yeux et l'imaginait à ses côtés. Son rire, sa chaleur et cette force tranquille qui lui avaient donné une raison de se battre. Et même si elle était à des kilomètres, le cœur d'Alumit savait avec une certitude inébranlable qu'il l'attendrait, quel que soit le temps nécessaire. Car certains liens, une fois tissés, sont indestructibles. Et pour Alumit, Halima n'était pas seulement une soignante, elle était la lumière qui l'avait guidé hors des ténèbres. Et il était déterminé à entretenir cette lumière, même si cela impliquait de traverser seul les ténèbres jusqu'à son retour. Le voyage d'Halima à l'étranger n'était pas sans difficulté, mais sa détermination inébranlable l'a aidé à surmonter tous les obstacles. Les cours étaient rigoureux, les attentes élevées, et la méconnaissance de son nouvel environnement lui donnait souvent le mal du pays. Mais chaque fois qu'elle se sentait dépassée, elle se rappelait pourquoi elle était là. Elle pensait à sa mère, qui lui avait inculqué l'importance de la compassion et du service. Elle pensait à ses frères et sœurs, qui la considéraient comme un modèle. Et surtout, elle pensait à Alumit, l'homme qui avait cru en elle quand elle avait perdu confiance en elle-même. Ces mots résonnaient dans son esprit dans les moments les plus difficiles, lui donnant la force d'aller de l'avant. Halima se plongea dans ses études, se spécialisant en réadaptation avancée et en gestion des soins de santé. Son dévouement n'est pas passé inaperçu. Ses professeurs ont loué sa ténacité et sa compassion, et ses pairs ont admiré sa capacité à concilier excellence académique et empathie sincère envers ses patients en pratique clinique. La réputation d'Halima a grandi et elle a rapidement été reconnue comme l'une des meilleures étudiantes de son programme. Malgré son succès, son cœur restait attaché au Nigeria. Dans ces moments de calme, elle s'asseyait près de la fenêtre. Heureux de sa résidence universitaire, contemplant l'horizon, se demandant comment Alumit allait. Elle l'imaginait sur la terrasse où ils avaient l'habitude de s'asseoir, le regard scrutant le lointain, attendant son retour. Malgré ses journées chargées, Halima n'oublia jamais sa promesse. Elle écrivit des lettres à Alumit, le tenant au courant de ses progrès et partageant des bribes de sa vie à l'étranger. Ses réponses, bien que brèves, étaient toujours empreintes de chaleur et d'une fierté discrète. Il ne parlait jamais de sa solitude ni du vide laissé par son absence, mais Halima le ressentait dans ses paroles. Il lui manquait terriblement, et même si elle ne l'avait jamais dit à voix haute, son cœur savait la vérité. Ses sentiments pour Alumit étaient devenus bien plus profonds qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et chaque jour qui passait, la douleur du désir ne faisait que s'intensifier, la propulsant vers le moment où elle retrouverait enfin la place qui lui revenait. 2 ans s'étaient écoulés, mais pour Alumit, cela semblait durer une éternité. La demeure, autrefois imprégnée de la chaleur d'Halima, résonnait désormais d'un silence absolu, malgré l'activité trépidante de sa fondation. Ses journées étaient remplies de sens. Il supervisait les projets de la fondation, développait les programmes de proximité et veillait à ce que les centres de santé qu'il créait fournissent des soins de qualité aux communautés défavorisées. Mais malgré tous ces efforts, il restait un vide que rien ne pouvait combler. Son cœur se languissait d'Halima,
et même s'il était fier de ses accomplissements, sa présence lui manquait plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Le jour du retour d'Halima était un jour inoubliable pour les Allumites. Il était assis dans le jardin, son fauteuil roulant près des fleurs qu'Halima avait autrefois cultivées. Le soleil commençait à se coucher, projetant une douce chaleur sur la demeure. Deli avait mentionné que l'avion d'Halima avait atterri plus tôt dans la journée, mais Allumite ne s'était pas permis de trop espérer. Il craignait que son retour soit retardé, ou pire, que son séjour à l'étranger ne l'ait fait changer d'avis. Mais tous ses doutes se dissipèrent dès qu'il entendit sa voix. « Monsieur ?» La chaleur familière de son ton lui fit arrêter son cœur. Allumite se retourna lentement, et elle était là, debout au bord du jardin, les yeux brillants d'émotion. Elle paraissait différente, plus confiante, sa posture reflétant son évolution. Mais son sourire, celui qui avait toujours illuminé sa vie, restait le même. Halima, sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais l'émotion y était indéniable. Les yeux d'Halima se remplirent de larmes tandis qu'elle se précipitait vers lui, s'agenouillant près de son fauteuil roulant. « Je suis de retour », murmura-t-elle, sa main posant délicatement la sienne. « Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Les doigts d'Allumite tremblaient tandis qu'il gardait son visage à l'œil, cherchant le moindre doute. Mais il ne voyait que de l'amour et du désir. « Tu as tenu ta promesse », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Leurs retrouvailles furent empreintes de non-dits, mais à ce moment-là, ils n'en avaient pas besoin. Leur cœur parlait fort, et pour la première fois depuis 2 ans, Allumite se sentit à nouveau entier. Le retour à la routine était à la fois familier et différent. Halima était revenue avec de nouvelles connaissances et une motivation renouvelée, et l'état d'Allumite s'était remarquablement amélioré en son absence. Grâce à l'influence d'Halima, son programme de physiothérapie avait été affiné et il pouvait désormais se déplacer avec beaucoup plus d'aisance. Bien qu'il dépende encore de son fauteuil roulant pour les longs trajets, il avait retrouvé une indépendance qu'il croyait perdue à jamais. Mais au-delà des progrès physiques, quelque chose de plus profond avait changé entre eux. Le lien qu'ils partageaient autrefois s'était transformé en quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait plus ignorer. Allumite le ressentait chaque fois qu'Halima le regardait avec ses yeux tendres, son regard s'attardant plus longtemps que nécessaire. Il le sentait au doux effleurement de sa main contre sa peau et à la façon dont son sourire illuminait son monde. Mais Halima, toujours prudente, gardait ses distances, craignant de franchir une ligne qui pourrait compromettre tout ce qu'ils avaient construit. Elle avait si longtemps refoulé ses sentiments, se persuader que l'amour entre eux était impossible. Il était son patient, et elle était sa soignante. Mais malgré tous ses efforts pour enfouir ses émotions, son cœur refusait de lâcher prise. Ce fut Allumite qui, un soir, rompit enfin le silence. Ils étaient sur la terrasse, regardant le soleil disparaître à l'horizon, comme il l'avait fait maintes fois auparavant. « Halima » murmura-t-il d'une voix douce mais pleine de détermination. Elle se tourna vers lui, son regard reflétant les émotions inexprimées qu'elle avait si longtemps gardées secrètes. « J'ai passé trop d'années à vivre au gré des circonstances, » dit-il, le regard fixe. « Mais je ne laisserai pas cela se reproduire. Je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. » Le souffle d'Halima se bloqua dans sa gorge, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Monsieur, moi ?» Mais Allumite secoua doucement la tête, les yeux emplis d'une tranquille certitude. « Ce n'est pas une question de limite ou de rôle, » murmura-t-il. « C'est de nous qu'il s'agit. Et je ne te demande pas de choisir entre tes rêves et moi. Je te demande de me laisser faire partie de ta vie, si tu veux de moi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Halima tandis qu'elle laissait enfin parler son cœur. « Je n'ai jamais cessé de vouloir ça, » murmura-t-elle d'une voix à peine haletante. « J'avais juste peur. » La main d'Allumite trouva la sienne, son contact la rassurant. « Il n'y a plus rien à craindre, » murmura-t-il doucement. Et tandis qu'Halima se penchait vers lui, son front posé délicatement contre le sien, elle sut que l'amour, le véritable amour inconditionnel, avait enfin trouvé son chemin dans leur cœur. Leurs cœurs enfin réunis, Allumite et Halima se sont lancés dans une nouvelle aventure, alliant amour, détermination et engagement commun à faire bouger les choses. Leur relation n'était pas sans difficulté, mais ensemble, ils les ont affrontées. Ils ont travaillé main dans la main pour créer un centre de santé ultramoderne offrant des soins médicaux abordables aux communautés défavorisées. Le centre était le reflet de leur vision commune. Les ressources et l'influence d'Allumite, alliées à l'expertise et à la compassion d'Halima,
ont créé un sanctuaire où les personnes pouvaient recevoir des soins de qualité, quelles que soient leurs circonstances. Baptisé Halima Care Foundation, le centre est devenu une source d'espoir pour beaucoup. Des mères n'ayant pas les moyens de payer des soins prénataux, des enfants souffrant de maladies curables et des patients âgés négligés par le système, tous y ont trouvé du réconfort. Halima s'est investi corps et âme dans le projet, veillant à ce que le personnel soit non seulement bien formé, mais aussi bienveillant. Halumit, bien que toujours partiellement dépendant de son fauteuil roulant, a activement participé aux opérations de la Fondation, supervisant la gestion financière et veillant à ce que les ressources soient allouées là où elles étaient le plus nécessaires. Ensemble, ils ont construit plus qu'un simple centre de soins. Ils ont laissé un héritage qui allait continuer à influencer des générations. Mais au-delà de leur travail, leur amour s'épanouissait. Halumit avait trouvé un sens nouveau, non seulement dans son travail, mais aussi dans l'amour qu'il partageait avec Halima. Elle était son encre, sa lumière et la raison pour laquelle il croyait à nouveau en la vie. Halima, elle aussi, a trouvé le bonheur au-delà de sa réussite professionnelle. Elle avait bâti une vie où l'amour et le sens du devoir coexistaient, où ses rêves et son cœur trouvaient refuge. Et, main dans la main, observant la communauté qu'ils avaient contribué à faire prospérer, ils savaient que leur histoire ne se résumait pas à la guérison de cœurs brisés. Il s'agissait de découvrir que la véritable richesse réside dans les relations que nous entretenons, dans la gentillesse que nous offrons et dans l'amour qui transcende les circonstances. Ensemble, Halumit et Halima ont prouvé que même les cœurs les plus brisés peuvent être reconstruits, un acte d'amour après l'autre. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.